Seigneur, nous te disons merci encore pour ce soir. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole, Seigneur. Merci d'être là. Merci pour ton esprit. Père de gloire, Père Saint. Au nom de Yoshua Mashiach de Nazareth. Amen. Alors, frères et sœurs, comme nous avons dit, nous prenons donc 2 Pierre, 2 Pétrus, chapitre 1. Nous allons parler concernant les dards. Quand un dard du diable touche quelqu'un, ou quand un dard du diable te touche, voyez, voilà, parce que effectivement, voyez-vous, le combat dans l'esprit, le combat pour la foi, le combat pour la vie éternelle, le combat pour garder le salut, implique donc des attaques qui sont menées jour et nuit, et évidemment physiquement on ne voit pas, donc il y a des dards qui fusent dans tous les sens, voyez, et du coup et le Seigneur nous demande que ces dards-là ne nous affectent pas. Nous allons le lire tout à l'heure, le passage, avec le bouclier de la foi, que les dards soient éteints. Et on va partager autour de cela, parce que qui que nous soyons, eh bien, tous ces dards-là peuvent nous toucher. Et d'ailleurs, ça nous a souvent touchés les uns les autres. Et comment faire, comment réagir, comment se positionner à ce moment-là, voyez, parce que c'est vrai que force est de constater que beaucoup de personnes deviennent de plus en plus bizarres. Et il y en a qui sont de plus en plus bizarres, il y en a qui deviennent de plus en plus bizarres. Et c'est de plus en plus, nous comprenons par là que le retour du Seigneur est vraiment, vraiment, vraiment imminent. Nous sommes parvenus à la fin des âges, à la fin des siècles, et les choses s'intensifient. Mais au lieu de paniquer, au lieu d'être dans la peur, au contraire, bénissons le Seigneur parce que nous touchons au but. Amen. Nous touchons au but, et très bientôt, nous allons être rémunérés, nous allons être couronnés, nous allons, mes frères et sœurs, rentrer dans la gloire avec le Seigneur. Mais il faut tenir absolument jusqu'à son retour, même si c'est vrai que ça s'intensifie de plus en plus. Voilà. Quand un dard du diable te touche, alors 2 Pierre, chapitre 1, il nous est dit, à partir du verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous sont données les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption. Hein? Voilà. L'enjeu, c'est ça. Pour les enfants du Seigneur, ne pas se corrompre. Mais le but de l'ennemi, c'est de corrompre les gens. Voyez, pour que les frères et sœurs, tous ceux et celles que le Seigneur avait touchés, soient corrompus maintenant. Et la volonté du Père, la volonté de notre Seigneur Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, sa volonté, c'est que nous puissions justement éviter la corruption, éviter d'être corrompus. Voyez, absolument éviter d'être corrompu, éviter de demeurer dans la corruption. Éviter de demeurer dans la corruption, parce que c'est là l'enjeu. Et frères et sœurs, c'est terrible de constater, comme vous le disiez tout à l'heure dans les messages, sur le chat, combien d'hommes et de femmes, combien de frères et sœurs, ou je dirais combien d'ex-frères, d'ex-sœurs, hein, je ne sais pas même si on peut dire ça, parce que, bon, des vrais frères, des vraies sœurs ne peuvent pas abandonner la main du Seigneur
malgré ce qui peut se passer, ce qui peut leur arriver, ils ne peuvent pas lâcher la main du Seigneur parce que le Seigneur est toute leur vie. Le Seigneur est tout leur espoir. Le Seigneur est toute leur espérance. Donc, on ne peut pas lâcher la main du Seigneur. Et même si quelqu'un est devenu bizarre, normalement, il doit... comment dire? Même si, il s'est passé je ne sais pas quoi, mais des véritables enfants du Seigneur ne peuvent pas se dire que ils vont retourner, mes frères et sœurs. Hein? Ça, c'est terrible. Retourner en arrière, retourner dans le vomi, dans le siècle présent, retourner en arrière pour refaire leur vie comme autrefois, vivre comme le monde, se remettre à nouveau sous la puissance du malin, volontairement. Hein? Ça, c'est terrible. Donc, les vrais enfants du Seigneur, bien-aimés, quoi qu'il arrive, ils savent que, comme Pétros a dit, Pierre, il dit, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Où puis-je aller? Loin du Seigneur, où pouvons-nous aller? Hein? Nous ne pouvons regarder à personne d'autre que le Seigneur. Nous ne pouvons aller à personne d'autre que le Seigneur parce que nous avons connu, nous avons su. Parce que il est notre Père, la vie éternelle. Celui qui donne même un sens à notre vie. Voilà, bon. Mais force est de constater que, c'est vrai, beaucoup de personnes, on disait, sont devenus bizarres. Peut-être d'autres, ce n'est pas qu'ils sont devenus, ils l'ont toujours été, mais on ne le savait pas. Voyez? Eh bien, il y a des pasteurs bizarres, des docteurs bizarres, des prophètes bizarres, des apôtres bizarres, des évangélistes bizarres, des prophétesses bizarres, des prophètes bizarres, des chrétiens, des chrétiennes bizarres, des missionnaires bizarres, des hommes de Dieu comme les gens disent couramment bizarres, des assemblées bizarres. Hein? Ah non, frère. Waouh. Les bizarreries. Hein? Tout simplement la mort spirituelle. Hein, mon frère, c'est. Waouh. Hein? Alors, donc, nous venons de lire ici que la divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui contribue, tout ce qui regarde la piété, on nous dit, hein, tout ce qui regarde la piété, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions nous attacher au Seigneur. Pour que nous puissions nous attacher au Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos forces, voyez, de tout notre être. Même s'il y a des moments difficiles, mais nous ne pouvons pas nous détourner de lui. Parce qu'il est notre Père. À qui irions-nous? Voyez? Mais ce qui se passe, ce phénomène-là, frère, quand le dard touche quelqu'un, quand un dard du diable te touche, frère, sœur, et la Bible dit que le Seigneur nous a donné ce qu'il faut. Pourquoi? Pour que nous puissions, frères et sœurs, être attachés à lui et ainsi échapper, hein, à la corruption, on nous dit, à la corruption, frères et sœurs, qui règne dans le monde par la convoitise. La corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Le problème, c'est la corruption. La corruption. Être corrompu. Hein? Être corrompu, frères et sœurs. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne, nous régénère, nous donne une forme qui lui est agréable et veut nous donner une forme qui lui est agréable. Il veut prendre le temps tout au long de notre vie de nous rendre à son image, semblable à lui. Et c'est tout un travail qui n'est pas physiquement forcément agréable, mais nous sentons au fond de notre cœur, dans l'homme intérieur, que le Seigneur est en train de m'aider. Le Seigneur est en train de me sauver. Le Seigneur est en train, mes bien-aimés, donc prendre la place et demeurer, régner en moi, de plus en plus me transformer, me travailler pour me changer totalement, frère, sœur. C'est pour ça que nous disons que le Seigneur nous a sortis du péché par sa grâce. Il nous a sortis du péché. Nous n'avons rien mérité, nous n'avons rien demandé et personne ne peut en tirer gloire. Mais maintenant, une fois que le Seigneur nous a sortis du péché, mais le péché que nous avons bu comme de l'eau, frères et sœurs, hein,
autrefois, le Seigneur a besoin de le sortir de nous. Amen. Il a besoin de le sortir de nos frères, sœurs. Là, c'est la sanctification. Tout le travail de sanctification consiste à ce que nous puissions vomir les eaux boueuses que nous avons bu autrefois, que nous puissions vomir tout, hein, toutes sortes de mauvaises choses, le péché, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Voyez-vous? Et pour cela, frères et sœurs, le Seigneur, comment il fait? Ben, il nous met dans des situations ou face à des situations qui révèlent, qui montrent ce qu'il y a dans nos cœurs. Parce que c'est trop facile, chacun de nous peut venir devant le Seigneur. Oh Seigneur, jusqu'au bout je veux te suivre. Oh Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je suis comme ça. Oh Seigneur, merci papa que mon cœur est comme ci, ma vie est comme ça. Seigneur, je veux comme ça. Je veux te plaire, Seigneur, je veux que tu règnes en moi, que tu règnes en moi. Mes frères, le Seigneur nous écoute, il nous regarde, il nous écoute. Hein? Seigneur, enlève-moi ceci, enlève-moi telle mauvaise chose dans ma vie. Et vous remarquerez que quand nous prions comme ça, le Seigneur il permet une circonstance qui concerne la chose là qu'on vient de lui demander de nous enlever. Seigneur, change-moi par rapport à telle chose. Il permet une situation qui t'éprouve, qui nous éprouve pour faire ressortir la chose là justement qu'on lui a demandé de nous enlever. Hein? Quand c'est comme ça, oh non, Dieu, ça c'est pas le Seigneur. Mais si, justement, ça veut dire que le Seigneur nous a exaucés. Le Seigneur t'a exaucé quand tu lui as prié. Enlève-moi telle saleté, telle mauvaise chose. Il t'exauce tout de suite. Il m'exauce tout de suite. Amen. Et le fait de mettre la situation devant nous, c'est pour que nous puissions, frères et sœurs, montrer que, nous puissions manifester maintenant le salut que nous avons reçu par rapport à cette situation-là, par rapport à la chose-là. Parce qu'on parle de salut, c'est délivrance. Délivrance, guérison, restauration, tout ça là. Que nous puissions manifester ça vis-à-vis de cette situation, là où nous échouions à chaque fois. Avant, tu échouais à chaque fois à ce moment-là. Tu peux être ferme par-ci, être victorieux par-là, avancer, tenir bon par-ci, par-là. Mais sur ce point-là, sur cette chose-là, à chaque fois, tu échouais. Tu échoues à chaque fois. Alors, là, quand le Seigneur, donc tu pries comme ça, tu insistes, papa t'exauce, il nous exauce et il nous met devant la situation pour manifester la victoire qu'il nous a donnée. Mais généralement, beaucoup de frères et sœurs pensent que, oh, ça c'est pas le Seigneur parce que comment il peut me mettre devant la chose justement que je lui demande de m'enlever. Vous voyez? Ben, c'est pour nous, en fait, faire remonter, manifester la mauvaise chose là. Vous voyez? Parce que pour être délivré, libéré, affranchi, fortifié, il faut d'abord que nous rendions compte. La volonté du Seigneur, c'est de nous montrer que sur ce point-là, j'ai besoin de changement, de délivrance, de guérison. Sur ce point-là, j'ai besoin de guérison, de changement. Vous voyez, de miracle dans ma vie. Sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là. Alors, pour nous le montrer, pour mettre cela en évidence, mais le Seigneur nous confronte à des situations qui ne nous plaisent pas toujours, qui ne vont pas toujours dans notre sens. Voyez? Pour que ça soit évident maintenant. Et alors, frères, sœurs, là, on se fait tout petit. On se fait tout petit parce que on a honte. Toi-même, tu as honte, mon frère, ma sœur, par rapport à ton caractère, par rapport à tel défaut, par rapport à telle chose. Voyez, qui n'est pas encore sanctifié dans ta vie, qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Et là, papa intervient petit à petit pour ta transformation, pour ma transformation. C'est une école, hein? C'est passionnant, c'est une école merveilleuse, merveilleuse. C'est pour ça, à la fin, nous recevrons les diplômes, frères. Le diplôme là, c'est la vie éternelle avec les couronnements que le papa va nous donner, toutes les récompenses. Voyez? C'est pas du tout les diplômes que les gens donnent dans les églises paganisées, là, mon frère. Ils baptisent quelqu'un, ils font quelques cours de baptême, après ils lui donnent le diplôme. Et les gens se mettent, on leur prend en photo avec des diplômes, là. D'autres, ils passent des cours de théologie, et puis après, on leur donne un diplôme. Ils prennent des sourires avec, des photos avec grands sourires, tout ça, on leur met des chapeaux, hein. Ils s'habillent avec des robes noires, hein, ou des robes, je ne sais pas quelle couleur, avec des chapeaux. Ah non, celui-là, c'est un diplômé. Celle-là, elle est diplômée. Et là, il y a une fierté parmi les chrétiens maintenant. Moi, je suis diplômé, donc je vais pouvoir vous enseigner. Ah bon? C'est l'esprit qui fait toutes choses, frères et sœurs. Alléluia, comme vous le savez. Amen. Donc, nous, c'est quand le Seigneur va revenir nous prendre. C'est là que nous allons être récompensés, frères, sœurs. Voyez? Donc, les hommes, nous n'avons pas besoin les diplômes des hommes. Voilà, les diplômes des hommes, les récompenses des hommes
comme dans ce monde-là. Non, 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 parce que frère, c'est auprès du Seigneur que nous voulons obtenir toutes choses. C'est du Seigneur que nous attendons la récompense. Voyez, voilà. C'est du Seigneur que nous attendons tout ce qu'il nous a promis. Alors, frères et sœurs, peu importe ce que les gens peuvent dire, mais c'est auprès du Seigneur qui est notre force. Voyez, et c'est vis-à-vis du Seigneur. Voilà. C'est au Seigneur qu'on s'attend. C'est devant lui que nous marchons. Comme Paul pouvait dire, c'est pas la volonté des humains que nous cherchons, mais celle du Seigneur. Si le Seigneur t'agrée, mon frère, ma sœur, tu es un homme béni, une femme bénie, même si le monde te rejette. Mais le contraire, le monde t'acclame, mais le Seigneur ne t'agrée pas. Hein? Quel malheur! Ça, c'est terrible, ça. Alors, les vrais enfants du Seigneur, ils ne quittent pas ce chemin-là, parce que c'est salutaire pour nous. Voyez? Voilà. Sur tel point où tu as fait beaucoup de progrès, le Seigneur t'a fait faire des progrès dans ta vie, dans ta marche spirituelle, ben papa va, mes amis, frères et sœurs, traiter tous les aspects parce que il s'agit d'être parfait. Amen. Il a dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez? Voilà. Hein? C'est merveilleux. Mais, tout au long du chemin de la marche, la Bible nous dit que, hein, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Hein? Waouh. Frères, sœurs, parce que nous parlons des dards. Nous voulons, voilà, on va revenir. On a voulu l'introduire d'abord, on va revenir. Hein? C'est terrible, frères et sœurs. Waouh. Alors, on va prendre un texte biblique. Voilà, on prend 1 Pierre chapitre 5. Regardez. Alors, 1 Pierre chapitre 5, 1 Pétreux chapitre 5, le verset, nous lisons donc le verset 8. Soyez sobres et veillez car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous, frères et sœurs. Il n'est pas loin, comme la Bible nous dit. La parole du Seigneur nous dit qu'il n'est pas loin. Donc, quand on dit le diable, ça veut dire son royaume. Les démons, les sorciers, tout ce monde-là, ils ne sont pas loin. Hein? Tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Waouh! Waouh, frère! Qui pourra dévorer? Donc, comme un lion rugissant, cherchant qui pourra dévorer. Et pour attraper quelqu'un, il lance des dards, des flèches, des dards, frère, sœur. Donc, les esprits méchants, les démons, tout ça là, même les sorciers, on va voir ça. Lance des flèches, des dards à tout moment, frères et sœurs. Combien de personnes sont minées? Nous avons dit tout à l'heure que beaucoup de gens sont devenus bizarres. Il y en a, ils sont tellement fléchés, hein, sont tellement darisés depuis des années. D'autres, c'est de plus en plus en ce moment. D'autres, frère, c'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et donc, nous sommes appelés, la Bible nous dit, hein, on nous dit de lui résister. Voyez? Waouh! Regardez le verset 9. Résistez-lui donc en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous bien la foi. La foi. En demeurant ferme dans la foi. Notre foi au Seigneur Yehoshua, le Seigneur Jésus de Nazareth. Notre foi au Seigneur, nous sommes appelés à demeurer fermes à ça. Parce que c'est ça que l'ennemi veut détruire. Il veut détruire ma foi. Il veut détruire ta foi, mon frère, ma sœur. Comme ça, à nouveau, nous devenons ses esclaves, ses proies. Voyez? Mais le Seigneur ne veut pas nous laisser, hein, mes amis, frères et sœurs, nous laisser l'ennemi nous détruire. Nous laisser entre les mains de l'ennemi. Le Seigneur est en train de s'investir. Il s'est déjà investi une fois pour toutes à la croix, comme vous le savez. Et au quotidien, il s'investit dans notre vie. C'est pour ça qu'il habite en nous, le Seigneur. C'est pour ça qu'il habite en chacun de nous. Il habite en moi, il habite en toi. Il a fait sa demeure en nous pour œuvrer, travailler, agir, nous interpeller, nous conduire, frères, sœurs, dans la vérité, de manière à ce que nous marchions de victoire en victoire, de progrès en progrès, pour ne pas nous retrouver, sous l'esclavage de l'ennemi. Voyez? Merci Seigneur d'être là. Merci Seigneur d'être vivant. Et on nous dit, résistez-lui donc en demeurant ferme dans la foi, que ta foi ne défaille point. Ma sœur, mon frère, hein?
Souvenez-vous de cette parole du Seigneur qui disait, hein, à Pierre notamment, que l'ennemi vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour vous, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Waouh, frères et sœurs. Hein? Donc, nous avons besoin de la prière. Voyez? Nous avons besoin de la fermeté par la grâce du Seigneur. Donc, l'objectif, c'est de garder la foi. De garder la foi jusqu'au retour du Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre, frères et sœurs? Et regardez ici maintenant dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous allons donc lire le verset, on va lire du verset 10, mais et c'est en bas là, juste voilà. Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, Éphésiens 6, 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car, voyez, les ruses du diable, et n'oubliez pas, nous avons lu tout à l'heure, on nous dit qu'il n'est pas loin de nous. Donc, il faut faire très attention, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe autour de toi, mon frère, ma soeur, toutes sortes d'activités, d'agitation, de comportement des gens que tu rencontres au travail, à l'école, ou je sais pas, dans le quartier, peu importe, même la famille, tout ça là, il n'y a pas de hasard. Tout ce mouvement-là, toute cette activité-là, ceux qui n'ont pas le Seigneur, c'est l'ennemi qui insuffle cela dans un seul but, celle d'affecter ta foi, ma soeur, mon frère, d'affecter notre foi. Et on nous dit que les ruses, on nous parle des ruses, donc ça dit les pièges, les ruses, hein, c'est terrible, bien-aimé. On dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des autorités, contre des puissances des seigneurs du monde de ténèbres de cet âge, contre des esprits méchants, hein, des méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Et le verset 13, c'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voyez? Et regardez au verset, donc bon, on peut lire du verset 14 d'abord. Soyez donc fermes, ayant en vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, donc la vérité pour ceinture, le Seigneur Yahushua lui-même, la vie de la vérité, voyez, la vie de vérité, et revêtu de cuirasse de justice, donc la justice du Seigneur, pas celle des humains, du Seigneur, donc la vie de sainteté, et ayant vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix, donc le zèle. Le zèle aussi, c'est une arme spirituelle, voyez. C'est une arme, c'est d'ailleurs une arme offensive, parce que dans ces armes-là, il y a dans cette armure que le Seigneur nous donne, il y a des armes pour la défense, il y a des armes aussi pour l'assaut ou l'attaque. Voyez, les armes défensives et offensives, ou les armes qu'on tient à la main droite ou à la main gauche. Voyez, voilà. Et frères, sœurs, on nous dit que le verset 16. Par-dessus tout, donc une fois qu'on s'est muni de toute cette armure-là, de toutes ces armes-là, on nous dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Donc la foi est un bouclier, frère. Les gens d'aujourd'hui prennent des gilets pare-balles, tout ça là, ou donc vous voyez, comme à l'époque de l'Antiquité, donc ceux qui combattaient avaient donc des cuirasses, voyez, et donc les boucliers, tout ça là, des boucliers pour pouvoir empêcher que l'épée ou je sais pas l'arme de l'autre puisse l'atteindre. Donc nous on nous dit que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc c'est une arme défensive, la foi. Regardez combien de fois, mes bien-aimés, comment nous sommes harcelés au niveau des pensées. Au niveau des pensées, tous les jours, combien de frères et sœurs se remettent, en fait, comment, au pied du Seigneur, reposent les mêmes questions au Seigneur, font les mêmes prières au Seigneur. Il n'y a pas de problème, puisque pendant que nous parlons, quand nous parlons au Seigneur, il n'y a pas de mal à ça. Mais parce que quelque part, on doute. Hier, on avait une certitude que le Seigneur est là, ou alors il m'a pardonné, il t'a pardonné, ou il t'a renouvelé. Demain, tu doutes encore, est-ce qu'il t'a vraiment renouvelé? Est-ce qu'il t'a vraiment pardonné? Est-ce qu'il est vraiment avec nous? Est-ce qu'il est vraiment avec toi? Est-ce que vraiment il combat pour toi? Est-ce qu'il te précède vraiment partout? Etc., etc. Donc,
on revient à se reposer ces questions-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un dard qui nous a touchés. Le dard. Hein? Le dard emmène le doute. Le dard emmène des questionnements et la remise en question de ce qui était évident hier. Ce qui était évident hier, que le Seigneur nous a éclairé dessus, rendu évident. Mais les dards, frères et sœurs, ça emmène le doute, ça emmène les questionnements, ça emmène, frères et sœurs, un ressenti où on est mal à l'aise, etc., etc. Hein? Où on est mal à l'aise, etc., etc. Et puis, ça peut se ressentir même physiquement. Hein? Donc, on peut le sentir, vous pouvez le sentir spirituellement, mais ça va même jusqu'à se ressentir aussi physiquement. Vous voyez, la sœur, là, elle est comme angoissée, ou elle est comme abattue, elle est comme soucieuse, soucieux. Tout ça, pourquoi? Parce que elle commence à remettre en question tout ce qui était évident hier. Là où le Seigneur l'a rassurée, à nouveau, elle n'est plus rassurée. Il n'est plus rassuré. Là où le Seigneur lui a renouvelé, à nouveau, elle ne se sent pas renouvelée. Elle se pose des questions parce qu'elle ressent des choses. Il ressent des choses. Nous ressentons des choses. C'est pour ça que nous parlons des dards, frère. Quand un dard touche quelqu'un, frère, nous tous, un dard nous a déjà tous touchés au moins une fois. Mais c'est plein de fois. Maintenant, comment on réagit après? Comment on réagit derrière? Hein? Quand un dard du diable te touche. Voyez? Et on nous dit au verset... donc je relis le verset 16. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre. Donc c'est du feu. Les dards là, c'est un feu. C'est le feu étranger. C'est pas le feu du réveil. C'est le feu étranger. C'est le feu de la mort. C'est le feu de la géhenne. Oui. Les dards là, c'est le feu de la géhenne parce que c'est les prémices du feu de la géhenne parce que ça pousse les gens, ça te pousse au mal, ça te pousse au péché, ça te donne de l'appétit du mal, de l'appétit de tout ce que le Seigneur vomit, le Seigneur n'aime pas, ça redonne l'appétit par rapport à tout ça. Donc si tu ne te ressaisis pas, si tu n'ouvres pas les yeux, si tu ne fais pas violence, voyez, mais ça dit, ça va t'embraser parce que c'est du feu. Autrement dit, c'est un venin. Donc, ça va parcourir tous les parties du corps. Et quand ça va atteindre un endroit vital, l'endroit vital, voyez, l'endroit vital, là où il y a ta foi est vivante, quand ça va toucher, hein, l'endroit vital, là, ça tue la foi, bien aimé. Ça emmène la mort, c'est le venin. Parce que n'oubliez pas, frères et sœurs, le serpent, quand il mord quelqu'un, il y a un venin. Vous avez des gens, si le venin là, il est fort, la personne peut mourir tout de suite. Et vous avez, bon, en tout cas, quand on constate un malaise chez quelqu'un qui a été mordu par le serpent, c'est le venin là parcourt son corps. Ça peut aller très vite, ou ça peut aller un peu moins vite, mais le venin parcourt le corps et quand ça va atteindre des endroits vitaux, c'est là que la personne va piquer une crise ou va mourir ou quoi. Donc, n'oublions pas que la Bible dit que l'ennemi de nos âmes, il est un serpent, c'est le serpent ancien. Donc, c'est-à-dire, il veut piquer les gens avec son venin là. Et les dards là, c'est aussi le venin du serpent. Et c'est un feu, c'est un poison spirituel. Voyez, voilà. Hein? Regardez, on nous dit, hein, prenez le bouclier de la foi par-dessus tout. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Waouh! Hein? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Bon, les dards, ça nous voulons mettre l'accent ce soir. Quand un dard touche quelqu'un, frères et sœurs, nous tous, personne ne peut dire qu'un dard ne l'a jamais touché. On a tous déjà été touchés par un dard. Mais le problème, c'est la réaction une fois touché par le dard. C'est pour ça le thème de l'enseignement, c'est quand un dard te touche, quand un dard du diable te touche, donc quelle est la suite? Hein? Quelle est la suite? Comment est la suite? Comment tu gères la suite? Est-ce que tu laisses le dard rester là? Hein? Tu laisses le feu hein, engendré par le dard rester dans ton corps, dans ta foi, rester dans ta foi, ma soeur, mon frère. Est-ce que tu laisses le feu que le dard là a emmené rester en toi, ou est-ce que tu te réveilles pour que dans la prière tu cries au Seigneur pour que papa enlève ce feu là?
Est-ce que tu laisses le venin démoniaque rester en toi ou est-ce que tu l'expulses, frères, sœurs? Parce que vous avez des gens, nous avons dit que de plus en plus les gens deviennent bizarres. Et nous avons dit que, en fait, il y en a, ils étaient déjà bizarres, mais on ne le savait pas. Il y en a, donc ils sont bizarres tout court. Et il y en a aussi qui deviennent de plus en plus bizarres parce qu'ils négligent la puissance de destruction qu'il y a dans c'est-à-dire quand les dards là peuvent te toucher là, la puissance de destruction qu'il y a là. C'est-à-dire quand les dards là, c'est des flèches. Vous voyez, c'est des flèches que l'ennemi lance, tout ça là. Hein, voilà. Donc, ça dit les esprits impurs. Même la nuit, vous n'avez pas remarqué, parce qu'on va en parler aussi. Quand vous dormez, frère, quand on dort la nuit, vous n'avez pas remarqué, il y a ces songes, parfois c'est des attaques. Vous avez des songes où le Seigneur vous visite ou nous visite. Vous avez d'autres songes, c'est des attaques. Quand tu te réveilles le matin, tu te sens affecté. Tu sens qu'il y a un corps étranger en toi. Tu sens qu'il y a un feu étranger en toi. Waouh! Il y a un feu, parce que les dards là, c'est-à-dire c'est une attaque, c'est comme une flèche. Hein? C'est une flèche ou c'est une morsure. Voilà. Donc, c'est-à-dire la flèche là, spirituelle, démoniaque, te touche ou c'est la morsure du lion là qui tourne autour de nous. Tout ça, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Ça te touche là, frères et sœurs, ou alors la morsure du serpent. Le venin rentre. Maintenant, les dards véhiculent un feu. Mais un feu, le feu de l'iniquité. Le feu de l'iniquité ou le venin de l'iniquité, le venin du péché. D'où ce que la parole nous dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Parce que l'objectif, c'est de te corrompre, ma sœur. C'est de te corrompre, mon frère. C'est de me corrompre, c'est de nous corrompre. Voilà l'objectif de ce combat qu'on nous livre jour et nuit. Hein, je dis bien jour et nuit. On nous livre ce combat dans un seul but, de nous corrompre. Waouh! Parce que la Bible dit tout à l'heure, nous avons lu dans 2 Pierre 1 que, c'est-à-dire la corruption règne dans ce monde. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde entier est sous la puissance du malin, ou le monde entier est plongé dans le mal. Comment? Par la convoitise. Remarquez, à chaque fois c'est la convoitise. Et la convoitise là, frère, c'est ça, c'est par là que les dards passent. Voyez, c'est par là que le feu passe. Parce qu'on nous dit que, avec l'armure du Seigneur, le bouclier de la foi, on nous dit, vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Donc, ces dards là emmènent un feu. Le feu qui donne des mauvaises envies. Un feu qui donne des mauvaises envies. Un feu qui emmène aux mauvaises choses. Un feu qui donne l'appétit de mauvaises choses. Un feu qui donne l'attirance de mauvaises choses. Donc c'est le feu étranger, c'est le feu démoniaque. C'est frère. Et parce que là, ça va faire quoi? Ça va emmener la corruption. Voyez? Ça va emmener la corruption. L'objectif, c'est que la personne maintenant s'assoit dans la corruption, fasse de la corruption sa vie et se plaise dedans, frère. C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible, terrible, terrible. Combien de personnes qu'on connaissait, sont devenues comme ça? Alors, nous ne savons pas s'ils l'ont toujours été, mais là, c'est maintenant évident. Ou peut-être ils le sont devenus parce que ils ont été touchés par ces dards-là. Et le feu véhiculé par ces dards les a touchés quelque part, mais ils ont minimisé ça. Ils ont minimisé ça, frère, sœur. Et du coup, ça a commencé à parcourir leur corps spirituel et jusqu'à toucher l'endroit vital et produire la mort. Frères et sœurs, c'est terrible. Donc, c'est le venin de l'ennemi là. Mais la Bible nous dit que il faut, le Seigneur nous dit, hein, voyez, donc il dit, il faut éteindre le feu véhiculé par ces dards là. Hein? Ça, c'est terrible. Il dit le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés. Voilà. Frère, sœur, c'est-à-dire que quand tu reçois les mauvaises pensées là, sache que tu as reçu une flèche. Tu reçois une flèche, ma soeur, mon frère. Tu reçois, donc tu te fais mordre. Voilà, donc tout ça là. Mais c'est-à-dire,
un enfant du Seigneur, le Seigneur dit quoi? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà, frère. C'est-à-dire, même si ça te mord, même si ça te touche, ça ne te fait aucun effet. Mais par contre, il y a de plus en plus de frères et sœurs qui laissent ce feu-là, ils le minimisent. Et il y en a même, ils prennent goût. Vous savez pourquoi? Parce que les temps dans lesquels nous vivons, le péché est de plus en plus généralisé. Le péché est de plus en plus généralisé. Le péché est à la mode. L'iniquité est même à la mode, est même encouragée. Il y a même des lois qui sont votées pour favoriser l'iniquité, favoriser l'immoralité, l'iniquité, l'impiété. L'impiété. Voyez? Voilà. Le manque de sainteté, de justice du Seigneur sous toutes ses formes. Donc ça veut dire, nous nous retrouvons au milieu d'une génération perverse et corrompue. Voyez, comme la Bible nous dit. Et frères, sœurs, c'est-à-dire que si nous ne veillons pas, parce que tous les jours, tous ces feux-là, donc ces dards-là, nous touchent d'une manière comme d'une autre dans des pensées. Il n'y a pas que les pensées, il y a quand on regarde. Parce que la grande question, c'est quoi, frères, sœurs? Hein? Parce que les dards-là véhiculent un feu qui brûle. Donc ça embrase. Regardez quand quelqu'un est touché par ce dard-là. Il est embrasé de mauvais désirs, de désirs de péché, de désirs. Donc, il devient bizarre. Je dis, mais quand on apprend seulement, il y a eu ça, il y a eu ci. On dit, mais comment est-ce possible? La personne même peut même vous dire, moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'arrive pas à comprendre. D'autres sont perturbés, d'autres sont troublés, d'autres sont... Frères, sœurs, c'est vraiment terrible. Hein? C'est vraiment terrible, frères et sœurs. Donc, nous sommes appelés à ne pas minimiser cela, négliger l'impact mauvais que ça peut avoir. Donc, dès que tu sens que tu es touché par un venin, ma soeur, mon frère, prends autorité, prie, 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 prie. Prie pour que ce feu-là soit ôté, que ce feu soit éteint. Et c'est seulement au contact du Père, au contact du Seigneur, que ce feu-là, mauvais, le feu de l'iniquité, le feu démoniaque va être éteint, frères et sœurs. Hein? Que le venin là va être neutralisé, voilà, neutralisé par le Seigneur. Mais il y en a, bon, il attend, il va prier plus tard, ou alors il néglige tout. Donc, tu reçois premier dard, deuxième dard, troisième dard, et quand tu es envahi de dard, quand tu en reçois de tous les parts, tous les côtés, de tout part, tu reçois ça, ça rentre comme ça, ben là, ma soeur, mon frère, ben il n'y a plus rien à faire parce que là, ben il y a plein de feux étrangers qui parcourent maintenant ton corps spirituel, qui parcourent partout, frère, et ça va atteindre des endroits vitaux et ça va être le désastre après. Hein? Mais c'est terrible. Donc, il ne faut même pas accepter qu'une miette de feu étranger rentre. Une miette de dard te touche, ou le venin là te touche. Mais il y en a maintenant, on peut dire, oui, je ne veux pas accepter, je ne veux pas accepter. Mais quand ça se fait, ben on est mal. Hein? Beaucoup de frères et sœurs nous disent, on est mal, je suis mal, tout ça là. Frères, sœurs, hein? Quand le dard te touche, hein? Quand un dard du diable touche quelqu'un, quelle est ta réaction? Il y en a, mes frères et sœurs, tellement maintenant ils sont éteints, ben ils se plaisent dans ces feux-là. Ils se plaisent dedans, eh ben, vous voyez, c'est-à-dire, les désirs et puis la séduction les envahit, ils se rendent même pas compte. Il y a une forme de plaisir, il y a une forme de plaisir, il y a une forme de satisfaction, il y a une forme de... C'est terrible, bien-aimé, c'est terrible. Hein? Or, normalement, il faut même pas accepter même qu'une miette touche, frère, sœur. Hein? Alors, non, c'est terrible, c'est terrible. Et, alors, parce que tout ça, là, frères et sœurs, hein, ça affecte les différentes parties du corps. Ça affecte le corps, les différentes parties de l'être. Ça affecte le corps, l'âme et l'esprit. Voyez? Voilà. Parce que quand ton âme est touchée par le feu étranger, là, ou le venin, là, voyez? Le dard te touche et puis le feu, là, donc, affecte ton âme, ma sœur, mon frère. Et là, ça va affecter tout ton caractère. Ça va affecter tout ton tempérament. Parce que le caractère, c'est dans l'âme. Le tempérament aussi. Voyez? Voilà. Ça va affecter toutes tes pensées. Parce que tout ça, ça vient de l'âme. Ça va affecter tes désirs. Ça va affecter tes priorités. Ça va affecter tout ça là. Donc, l'objectif, c'est que petit à petit, ça te rend, ça emmène l'homme là, la femme là, à devenir corrompu, à devenir en fait bizarre. On dit, mais c'est pas possible. On lui parle, mais il comprend plus rien, elle comprend plus rien, c'est pas possible. Et donc, et la personne a toujours du répondant. Frère, sœur, c'est chaud, c'est terrible.
C'est terrible, bien-aimé. Hein? Et parce que ça va affecter les sentiments. Parce que nous sommes appelés à avoir le sentiment du Seigneur, selon Philippiens 2,5. Le sentiment de Yehoshua, Jésus de Nazareth. Les sentiments du Seigneur consistent, en fait, les sentiments du Seigneur, c'est le caractère du Seigneur. C'est le fruit de l'esprit. Vous voyez? Le fruit de l'esprit, la nature du Seigneur. C'est ça, frères et sœurs, que nous devons avoir comme sentiment. Et nous sommes appelés à les développer. Maintenant, les dards viennent pour enlever ça et emmener d'autres sentiments. Pour emmener d'autres sentiments, pour manifester autre chose. Et non seulement le manifester, mais aussi pour y prendre goût, frères et sœurs, pour prendre goût, pour demeurer dedans. Ça, c'est terrible. Waouh! Ça, c'est terrible, frères et sœurs. Hein? Combien de personnes que nous avons connues sont devenues bizarres? Combien de personnes sont bizarres tout court? Combien de gens étaient bizarres? Hein? Et combien de gens risquent de devenir bizarres? Frères, sœurs. Donc, tout ça là pour arriver à la corruption. C'est le but de l'ennemi. Frère, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Waouh, waouh. Maintenant, c'est qui les porteurs de dards? Hein? Qui emmène les dards là? Qui transporte ces dards et qui lance ces dards là? Nous savons, comme la Bible nous dit, nous avons lu, c'est l'ennemi de nos âmes. Mais bien sûr, il a toute une armée. Donc, il y a les mauvais esprits, des démons. Il y a les sorciers. Voyez-vous, frères et sœurs? Mais il y a aussi des humains. Il y a aussi des humains, frères. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, pendant le jour, hein, c'est pour ça, frères, sœurs, hein, c'est pour ça, la Bible nous dit que notre Seigneur ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort parce que il sait que ses enfants sont attaqués la nuit comme le jour comme la nuit. Donc, notre Seigneur ne peut pas dormir. De toute façon, c'est sa nature. Il ne dort jamais. Il ne sommeille ni ne dort. Parce que il veille sur chacun de nous et son Esprit Saint est là, frère, pour nous interpeller. Oui, pour nous montrer dès qu'il y a quelque chose de bizarre maintenant dans notre vie, frère, sœur. Hein? Waouh! Donc, nous avons les attaques, les flèches qu'il y a le jour, dans les pensées, ma sœur, mon frère. Combien de personnes cogitent? Ma sœur, tu peux être assise là. Tu regardes dans le vide. On te parle, tu n'entends pas. C'est-à-dire, les gens sont juste à côté de toi. On t'appelle, tu ne réponds pas parce que tu es ailleurs. On dit, hein, il est ailleurs, elle est ailleurs. C'est-à-dire, dans les pensées, bien-aimés, dans les pensées, il y a tellement de dards là-bas. Il y en a qui font même des voyages dans leurs pensées. Il y a des dards qui s'installent, qui s'embrassent. Les personnes qui cogitent beaucoup. Oh là là. Parce que les soucis, frères et sœurs, aussi, ça vient de là. Hein? Les cogitations, tout ça là, ça emmène les soucis, tout ça. Donc, c'est la conséquence des dards ou des flèches de l'ennemi. Des flèches ou des dards que les esprits impurs lancent. Tu ne vois pas quand ils te le lancent, mais tu sens seulement, tu te sens embarqué dans des pensées, dans des doutes, dans les pensées du péché, dans des culpabilités, dans des soucis. Les soucis de la vie. Vous croyez quoi, frères et sœurs? Même les soucis de la vie, c'est des dards qui provoquent ça. C'est des dards qui provoquent ça. Tout ce qui te combat, ma sœur, sache que c'est les dards qui provoquent ça, mon frère. Vous voyez? Donc, ce sont les dards de l'ennemi qui provoquent ça. Maintenant, vous avez des esprits méchants qui nous lancent ça le jour. Et aussi, frères, sœurs, quand nous dormons la nuit, il y a des songes bizarres, des attaques que les frères et sœurs reçoivent. Hein? Quand on parle de ça, une fois on en a parlé ici, pendant l'enseignement, lors d'une réunion là, frères et sœurs, on parlait des attaques, des rêves bizarres, des songes bizarres, et où les frères et sœurs se réveillent, ils culpabilisent. Alors que vous menez une vie, vous cherchez à mener ou vous menez une vie du Seigneur, ou en tout cas vous vous investissez pour cela, et dans la nuit vous rêvez que vous êtes en train de fumer, alors que vous avez déjà arrêté de fumer depuis longtemps. Vous rêvez que vous êtes en train de faire un truc bizarre, alors que vous avez déjà laissé ça depuis longtemps. Vous rêvez que vous êtes attiré vers quelque chose de bizarre, alors que dans la vie, dans la vie, ben, ce sont des choses que vous avez vomi, laissées. Les frères et sœurs se réveillent culpabilisés, se culpabilisent. Eh bien, cette culpabilité-là, parfois, ça dépasse le niveau de la culpabilité. C'est carrément la sœur, elle est abattue. Tu vois, mon frère? La sœur, elle est abattue. Le frère, il est abattu. Comment j'ai pu rêver tel truc? Comment j'ai pu faire un tel rêve? Mais c'est pas possible. Comment j'ai pu rêver ça? Alors, et bien sûr, ils ne le disent pas. Hein? Et voilà. Donc, les uns les autres ne le disent pas. Hein? Vous voyez? Donc, le bien-aimé confirme sur le chat. Ils ne le disent pas, mais
chacun souffre dedans de lui. Il dit, comment j'ai pu rêver telle chose? Mais moi, je n'aime pas ça, je suis contre ça. Mais pourquoi j'ai rêvé ça? Pourquoi je me suis vu dans tel endroit dont je ne suis pas d'accord avec cet endroit? Comment je me suis vu à faire telle chose? Ou comment je me suis vu dans telle chose? Frère, sœur, combien d'hommes et de femmes, ils se réveillent la nuit des bien-aimés, ils se réveillent le jour ou le matin. Bon, d'autres se réveillent la nuit parce que la chose était tellement forte. Ils se réveillent, ils transpirent, c'est-à-dire, ils respirent fort et ils sont inquiètes. D'autres, c'est le matin et regardez le comportement, regardez la réaction. Les bien-aimés sont abattus. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'était déjà arrivé, mon frère, ma soeur? N'est-ce pas? Tu te réveilles le matin, tu es abattu. Tu es abattu, tu te dis, comment j'ai pu faire tel rêve? Mais comment j'ai pu me voir dans ça? Comment il y a pu avoir ci? Comment on m'a pu me donner ça et j'ai accepté? Comment on a pu me faire ça et je me suis laissé faire? Comment on a pu me donner ça et j'ai accepté? Comment j'ai pu m'engager à ceci, à cela? Vous voyez, les frères et sœurs réagissent. Hein? Et donc, le frère s'en veut, la sœur s'en veut. Voilà, mais le fait de s'en vouloir, là, mais ça y est, tu es affaibli, ma sœur. Tu es affaibli, mon frère. C'est-à-dire que ça aussi, ça a été un dard. Ce rêve-là que tu as reçu, ce rêve-là a été une attaque. Ça a été un dard. Une flèche terrible qui fait que le feu étranger est resté en toi. C'est-à-dire quand tu te réveilles, et il y en a même dans la journée, donc ils ont des désirs maintenant de la chose qu'ils ont rêvé la nuit là. Hein? Donc la chose qu'ils ont déjà délaissée depuis longtemps. La journée là, c'est comme si dans ta tête il n'y a que ça, il n'y a que ça. Mais c'est un dard qui t'a été envoyé la nuit. Faut pas croire que le dard là c'est que le jour, hein. Même la nuit, frère, sœur. Mais c'est terrible, bien aimé. Hein? Quel combat maintenant. Comment réagit le frère et sœur, là, le bien-aimé, quelqu'un qui met sur le chat, hein, je comprends mieux maintenant. Mais ma sœur, mon frère, mais tu t'es réveillé, tu es vivant, non? Tu es vivant. Mais pourquoi tu es abattu comme ça? Pourquoi tu es affecté comme ça? C'est le but. Le but de ce dard-là, c'est que tu sois affecté, mon frère. C'est que tu sois affecté, ma sœur. Il y en a aussi, c'est-à-dire cogiter sur des erreurs qu'ils avaient vécues, tout ça là. Mes amis, surtout les trucs des rêves là, les attaques, les rêves la nuit là, les mauvais rêves là, le frère est affecté, la sœur est affectée, tu le vois seulement, il est calme, il est là, mais il n'est pas bien, elle n'est pas bien. Mais pourquoi tu es dans cet état? C'est l'objectif de ce dard là, c'est de te rendre, c'est de t'ébranler. C'est de t'ébranler, ma sœur, c'est ébranler ta foi, mon frère. Pour que tu ne puisses plus combattre, que tu ne puisses plus avoir, une bonne conscience, que tu ne puisses plus avoir une bonne conscience devant le Seigneur, que tu te culpabilises, que tu te doutes, que tu poses des questions et tu t'en veux. Vous voyez, c'est l'objectif. Ça aussi, c'est des dards, mes amis. Donc, il ne faut pas être dans cette réaction-là. On ne t'a pas tué la nuit, non, ma soeur, mon frère. Tu t'es réveillé le jour. Parfois, il y en a qui se réveillent en pleine nuit. Le Seigneur permet qu'ils se réveillent. Mais alors, donc, ça dit, bombarde, prie. Invoque le nom du Seigneur. Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, invoque le nom du Seigneur, ma sœur, et prends autorité sur des choses. Déclare des paroles. Nous sommes un peuple prophétique. Prophétise sans effet sur ma vie au nom de Yeshua. Même si j'ai vu ça la nuit, tout ça là, même si j'ai eu telle attaque, tout ça là, mais moi je suis pas là-bas. Je suis pour Yeshua. Au nom de Yeshua Mashiach, sans effet sur ma vie. Prophétise, déclare des paroles, ma soeur. Parce que regardez, nous aimons prophétiser seulement pour les autres. On va, le Seigneur te dit ci, le Seigneur te dit ça. Mais déclare des paroles pour ta vie aussi. Déclare des paroles. Hein? Waouh, notre soeur Joséphine qui met notre ennemi est démasqué. Oui, oui, oui. Et puis priez pour moi parce que quand le Seigneur permet comme ça, il nous éclaire comme ça, voilà, il attire notre attention comme ça, hein. Et nous sommes, voilà, le Seigneur nous éveille comme ça là. Mais derrière, mes amis, les attaques. Même moi qui prêche comme ça, là, quand on est assiégé, là, parfois, là, on se dit, oh Seigneur, mais c'est pas possible. On dirait que tout va me tomber dessus. Mais c'est quoi ça? Une chape de plomb sur nous. Nous tous, frères, nous vivons ça. Hein? Mais le Seigneur est là. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tu vas prier pour ton enfant, ma soeur. Parfois, il y a même des enfants parce qu'ils attaquent tout le monde, même les enfants. Hein? Tu vas prier pour ta fille là qui s'est réveillée en panique, tout ça. Tu pries pour elle, tu déclares des paroles. Mon frère, tu pries pour tes enfants. Mais bien aimé, c'est donc, voilà, on prie pour nos propres vies, on prie pour nos familles, tout ça là. Mais l'objectif, c'est d'abord de nous ébranler, nous. Alors ma soeur,
Ne culpabilise plus pour te dire, mais comment j'ai pu me retrouver à tel endroit alors que je suis contre ça dans la vraie vie? Comment j'ai pu me retrouver avec telle chose dans ma main alors que je suis contre ça dans la vraie vie? Comment j'ai pu me retrouver? On m'a donné telle chose et j'ai pas refusé. Alors que dans la vraie vie, je suis contre ça. Vous voyez? Du coup, tu culpabilises, on culpabilise. Ça aussi, c'est des dards, c'est les flèches, frère. Et ça fait des ravages. Ça fait des ravages. Du coup, les sœurs, du coup, des frères, tu vois, il y en a même, ils se regardent eux-mêmes dans la glace, ils se regardent eux-mêmes, ils se sentent bizarres. La chose était comme tellement vraie. Mais c'est une attaque, non? Mais c'est une attaque. Hein, ma soeur, mon frère, on nous dit le bouclier de la foi, c'est pour éteindre ça. Donc la foi, c'est malgré que ça avait l'air tellement vrai, mais je suis pas là-dedans. Au nom de Yeshua Mashiach, dans la vraie vie, je suis pas là-dedans. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Moi, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Moi, c'est le Seigneur que je veux. Je veux voir la gloire du Seigneur dans ma vie. Oh Seigneur, je suis pas dans ces choses-là. Je proclame mon appartenance à toi. Au nom de Yeshua Mashiach, je proclame mon appartenance à ton royaume, à ta famille, parce que nous faisons partie de la famille du Seigneur maintenant. Seigneur, je proclame mon appartenance à toi, Seigneur, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis pas dans ces choses-là. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach, tu déclares des paroles, ma soeur, mon frère. Vous voyez, tu déclares des paroles, frères et sœurs, parce que l'objectif, c'était justement que tu ne puisses plus déclarer des paroles, que tu ne puisses plus prier, parce que tu t'en veux tellement, tu dis, ça avait l'air tellement vrai. Oh là là, comment j'ai pu, le jour, dans la vraie vie, je suis contre ceci, je suis contre cela. Comment la nuit, je me retrouve en train d'accepter ci, accepter ça. Mais tu vis le jour ou la nuit? Tu vis en dormant? Hein, parce qu'il y a des gens tellement songent, mais moi je pose la question, est-ce que nous vivons quand on dort? Hein, vous voyez, ça dit quand on dort, il y a des songes, oui. Le Seigneur peut nous parler, bien sûr, oui, mais l'ennemi aussi peut nous attaquer. Il y a aussi la conséquence de nos pensées aussi, qui peut former tout un épisode que tu vas rêver la nuit. Hein? Tellement tu penses à quelque chose, et puis tu vas en rêver. Vous voyez? Quelqu'un qui met sur le chat, je suis libéré. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit loué, lui qui nous libère, qui libère ses enfants. Au nom de Yahushua. Hein? Quand le dard te touche, voilà le thème de l'enseignement. Frère, sœur, mais il y en a là, ils culpabilisent mon frère tellement que c'est comme si, mais la vraie vie c'est quand? La vraie vie c'est quand? C'est le jour ou c'est quand tu vas dormir? Hein? Mais la vraie vie, c'est quand on vit le jour. Mais quand on dort là, c'est pour se reposer notre corps. Oui, c'est vrai, notre esprit ne dort pas, c'est vrai. Mais nous pouvons prier, confier que notre nuit soit dans le règne du Seigneur. Nous pouvons prier avant de dormir, refuser le péché, même dans le sommeil là. Mais maintenant, si tu t'es retrouvé, hein, et c'est quelqu'un qui met sur le chat, les bien-aimés réagissent, hein. Ce soir, les dards tombent au nom de Yeshua Mashiach. Parce que nous avons beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui sont vraiment affectés. Vraiment affectés, vraiment affaiblis. Ils osent même plus prier. Il y en a qui ont même honte de prier. Tellement les dards là, surtout la nuit là, ça les a tellement affectés que il se dit, c'était tellement vrai, je me suis vu dans ceci, je me suis vu dans cela, je me suis vu. Mais maintenant, dans la vraie vie, tu es dans ça ou tu n'es pas dans ça? Bon, tu n'es pas là-dedans. Mais alors, ma soeur, allez, courage, au nom de Yeshua. Le Seigneur te dit, ma fille, lève-toi, mon fils, lève-toi. Je te parle pour te fortifier, je te parle pour te clairer, je te parle pour t'embraser, que tu sois ferme, que tu sois encouragé, que tu sois dans la prière à mon contact, dit le Seigneur, car je suis vivant et nul ne mettra la main sur toi, dit le Seigneur. Alléluia, au nom de Yeshua Mashiach. Voyez-vous, frères et sœurs? Waouh, c'est terrible ce soir. C'est terrible. Donc, bien aimé, c'est-à-dire, c'est pas la nuit que tu vis quand même. Hein? C'est quand tu te lèves, donc tu peux aller au travail ou à l'école, ou tu vis ta vie à la maison ou autre, dans tes différentes activités, tes projets et tout. Mais nous vivons le jour, non? Voilà. Mais attends, hein? C'est-à-dire, le jour, tu t'investis dans un domaine, et puis la nuit, on reçoit tellement de dards. Le matin, on est abattu, frère. Ça, surtout les dards de la nuit, là, les attaques nocturnes, là. Oh là 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 là. Combien de sœurs sont abattues avec ça? Combien de frères sont abattus avec ça, mes amis? Hein? Donc, il est grand temps, hein? Il est grand temps. Les bien-aimés remercient le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il est grand temps de comprendre que les dards là s'emmènent à un feu.
Voyez comme on a lu, s'emmène à un feu, mais le feu qui risque de t'embraser et de te paralyser, de t'affecter, de t'affaiblir, de m'affaiblir. Mais il faut l'onction du Seigneur dans la prière. Tu invoques le nom du Seigneur au nom de Yahushua. Parfois, tu peux demander la prière aux autres aussi. On peut demander la prière aux autres aussi. Alléluia. C'est très biblique. Prions les uns pour les autres. Oui. Alléluia. Voyez? Mais les dards là, il ne faut pas les laisser parce que tant que, vous voyez mon frère, parfois tu vois, alors que c'est une sœur qui a des belles promesses du Seigneur dans sa vie, mais elle a reçu tellement de dards et elle n'a pas réalisé que elle doit, elle doit brandir le bouclier, elle doit, parce que nous dit, avec le bouclier de la foi, les dards là vont être éteints. C'est-à-dire, j'ai foi à qui? J'ai foi dans le Seigneur, j'ai foi au Seigneur. Amen. Et en sa parole, j'ai foi en la parole du Seigneur. Vous voyez, donc je me rappelle de la parole du Seigneur, je m'appuie sur la parole du Seigneur qui a dit que le Seigneur a dit, il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera jamais. Au nom de Yahushua Mashiach. Et que personne ne pourra nous ravir de sa main. Et personne ne pourra me séparer de son amour. Voilà. Amen, alors, amen. Je prends cette parole-là et avec le bouclier de la foi, je m'accroche à la parole du Seigneur. Et je vous assure, le dard l'a fait. C'est-à-dire, c'est comme un ballon qu'on a dégonflé. C'est comme un ballon qu'on a dégonflé, vous voyez, ou alors on a piqué dedans là, ça se dégonfle. Et tu sens d'un coup, je me sens fortifié. Voilà comment nous parlons. Comme ce soir, par exemple, regardez comment vous êtes encouragés. Hein? Seigneur, merci pour ce message. Seigneur, merci. Seigneur, délivre-nous, tout ça. Waouh! Vous voyez? Papa, il est fidèle, tout ça. On lit vos messages en même temps. Regardez comment nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés. C'est ça, quand nous disons, je suis encouragé, je suis fortifié. Pourquoi? Ben parce que le feu étranger que les dards avaient emmené, papa a brisé ça, papa a éteint ça. Le Seigneur Yahushua, Jésus a éteint ça. Voyez? Je suis fortifié. Et remarquez, il a éteint ça, mes amis, je suis fortifié comment? Parce que je suis fortifié en entendant sa parole. À partir du moment où j'entends la parole du Seigneur, je reçois sa parole. Alléluia. Je reçois la parole du Seigneur, j'entends la parole du Seigneur, j'écoute la parole du Seigneur, ma foi est fortifiée. Alors le feu que le dard l'avait emmené, ça fait... Eh ben, toute ma famille m'attaque, il y en a qui m'attaquent. Vous voyez, c'est parce que nous sommes en train de dire, qui est-ce qui véhicule ces dards-là? On a dit, il y a, donc bien sûr c'est l'ennemi, mais lui c'est lui qui coordonne le royaume de ténèbres. Mais il y a les démons, mais il y a les sorciers qui peuvent nous attaquer pendant que nous dormons. Vous voyez, des esprits humains qui t'attaquent pendant que tu dors, tout ça là. Tu vois des visages bizarres qui t'attaquent, ma soeur, mon frère. C'est comme si on te fait du vaudou, tout ça. Donc, c'est-à-dire, des attaques parce que l'objectif, c'est de nous apeurer. Vous voyez, donc de nous apeurer, on se réveille, on est en panique, on est dans la peur, on est dans l'angoisse et tout. C'est l'objectif. Comme ça, quand tu es comme ça, ben, tu es affaibli. Tu n'as plus trop d'assurance quand tu pries. Tu pries, mais sans vraiment beaucoup d'assurance. Voyez? Tu pries, mais tu te dis, non, là, vraiment, je me sens tellement affecté que est-ce que ma prière vraiment est efficace? Voyez? C'est ça leur objectif. Mais le Seigneur te dit, il te dit, je ne t'abandonnerai point, je te délaisserai point, je te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Le Seigneur dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Il dit, nul ne pourra nous ravir de sa main. Ça, mes frères, c'est là que nous devons nous appuyer sur la parole du Seigneur. Et en plus, il dit le Seigneur qui combat pour nous. Il combat pour nous, frères. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Et on entend par le moyen de la parole. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur, mon frère. Amen, amen. Alléluia, 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 alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et on entend par le moyen de la parole. Waouh, 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 frères et sœurs. On va lire ce texte-là. On va lire ce texte-là, frère. Hein? On va lire ce texte-là parce que c'est fort. Donc, Romains chapitre 10. Voilà. Donc, l'objectif, c'est que ma foi soit fortifiée. Or, pour que ma foi soit fortifiée, il faut que j'entende l'évangile pur. Il faut que j'entende la parole qui sort du trône. Il faut que j'entende la parole que le Saint-Esprit inspire pour parler de ma situation. C'est pour ça que je me sens concerné. Tu te sens concerné, ma soeur, mon frère. Tu as l'impression qu'on parle de ta vie à toi. Mais nous, on ne connaît pas ta vie. Mais le Seigneur connaît. C'est comme ça quand l'Esprit Saint conduit les choses. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'on te vise toi. C'est-à-dire que la parole qui sort là, c'est comme si ça te parle. Ça te parle toi personnellement. Voilà. En fait, c'est le Seigneur qui te parle, qui nous parle. Alléluia.
Romains chapitre 10, regardez. Romains chapitre 10, frères et sœurs. Le verset 17 que nous connaissons tous, hein, Romains 10, 17. Il nous est dit ceci. Il nous est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et souvenez-vous, tout à l'heure, on a dit quoi? Pour éteindre le feu véhiculé par les dards que tu as eu pendant la journée par les flèches que les démons t'ont lancées, ou la nuit par les flèches que les démons et les sorciers t'ont lancées. Tout ça là, la Bible dit que pour éteindre ça, il faut la foi, mais une foi ferme. Or, on nous dit, verset 17 de Romains 10, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Vient de ce qu'on entend, et l'on entend par le moyen de la parole d'Élohim. Voilà. Hein? On entend par le moyen de la parole. Il dit, mais je demande, ne l'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Hein? Voilà. Donc, frères et sœurs, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Hein? Donc, on nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et on entend par le moyen de la parole. Et frère, donc il faut que le Seigneur saisisse des gens. Il faut que le Seigneur saisisse les gens pour qu'ils prêchent, qu'ils parlent, mais de la parole du Seigneur, la parole pure. Et alors, plus tu écoutes, vous n'avez pas vu comment c'est combattu d'écouter la parole du Seigneur et puis de l'aimer, de s'attacher à cette parole, même vous-même pour méditer. Soyons honnêtes, hein? N'est-ce pas que c'est combattu de méditer, hein? Soyons honnêtes. Quand vous méditez chez vous, vous prenez combien de temps? Vous prenez combien de temps? Vous ne voyez pas comment c'est combattu la méditation? Vous pouvez, là, nous écoutons la parole du Seigneur au travers de cette émission. Merci Seigneur pour ta parole. Mais aussi, nous sommes appelés nous-mêmes à méditer cette parole. Vous avez vu comment c'est combattu? Vous avez vu comment c'est combattu? Dès que tu ouvres la Bible, il y en a, la Bible est comme un somnifère. La Bible est comme un somnifère, c'est-à-dire que pendant qu'ils faisaient autre chose, ils sont en forme, mon frère. Mais dès qu'ils prennent la Bible, je t'assure, il y a une fatigue subite qui vient. Il y a un sommeil, mais un sommeil lourd. Tellement lourd que les paupières ne résistent pas. Un sommeil tellement lourd que les paupières, c'est-à-dire les paupières, c'est comme si ça porte un peu des chapes de plomb. Les paupières commencent à se fermer tout seul. Et donc, un sommeil donc, spontané. C'est terrible. Voyez? Donc, comment la Bible peut être un somnifère pour toi, mon frère, ma soeur? Comment la Bible, tu peux en arriver là? Mais c'est terrible. Et regardez comment la société est organisée. Nous allons à l'école, nous allons en formation, nous allons au travail. Et une journée de travail, c'est fait pour que nous rentrions à la maison bien épuisés. Une journée d'école ou de formation, je ne sais pas quoi, c'est fait pour que nous rentrions à la maison le soir bien épuisés. Et quand on prend la parole là, oh là 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 là. Frère, sœur, voyez? Donc la foi vient de ce qu'on entend. On entend par le moyen de la parole. Waouh, ça c'est terrible. Ça c'est terrible, bien aimé. Il y a des réactions, hein. Waouh, 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 waouh. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est merveilleux la parole. C'est merveilleux la parole. Hein? Alléluia, alléluia. Les bien-aimés réagissent. C'est vrai, c'est terrible, c'est grave, c'est tellement vrai, tout ça là. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, sa parole est vivante et puissante. Waouh, ça nous parle. Et en même temps qu'on écoute la parole là, il y a des choses qui sont en train d'être coupées. Il y a des dards ici, il y a des feux véhiculés par des dards qui sont en train d'être éteints. Que le Seigneur a éteint ce soir, ma soeur. Regarde comment tu es fortifié, ma soeur. Mon frère, regarde comment tu es fortifié, mon frère, bien-aimé. Comment nous sommes fortifiés. La puissance de la parole est puissante, frère. La parole du Seigneur est vivante. La Bible nous dit, la parole du Seigneur est vivante, plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Hein, ça va jusqu'à partager jointure et moelle. Voyez? Voilà, c'est-à-dire que quand ton âme commence à être affectée par le feu des dards, vous voyez? Et quand la parole vient, ça coupe tout ça là, ça coupe ça, bien aimé. Et tu te sens fortifié. C'est pourquoi un conseil, débrouille-toi pour être toujours là où on parle du Seigneur, mais là où tu entends une parole qui vient véritablement du Seigneur. Comme là maintenant, ma soeur, mon frère, tu es au bon endroit et au bon moment. Ça, je te le dis. Nous sommes actuellement là, pendant que nous sommes en train d'écouter la parole. Alléluia, pendant que nous sommes en direct sur la radio MVE, même ceux qui écouteront par la suite, nous sommes au bon endroit et au bon moment.
Vous voyez? Amen, Au amen. bon moment et au bon endroit. Voilà, même quand tu vas réécouter cet enseignement, sache que tu seras au bon moment et au bon endroit. Alléluia. Donc, un conseil, débrouille-toi, ma soeur, pour être toujours au bon endroit et au bon moment, c'est-à-dire là où on te parle de la parole vivante, parce qu'il y en a qui parlent aussi de l'évangile. Regardez sur le net, il y a tellement de prédicateurs aujourd'hui, mais le problème c'est la vie. Nous voulons la vie. Nous ne voulons pas des charlots qui viennent nous raconter leurs bêtises. Tu sens que celui qui parle, c'est un charlot. Tu sens que c'est un charlatan, c'est un aventurier qui n'a rien du Seigneur, qui n'est même pas intéressé par la vie éternelle, qui n'est même pas intéressé par le fait d'être sauvé par le Seigneur, ni être transformé par le Seigneur. Tu sens qu'il n'est même pas intéressé par ça. Lui, c'est le monde qui l'intéresse, c'est être une star qui l'intéresse, c'est régner dans le monde qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la prospérité sur cette terre-là, c'est-à-dire être acclamé par les gens. Tu vois que cet homme-là, cette femme-là, il n'a rien du Seigneur. Parfois, même si tu ne le connais pas, rien qu'à entendre. Quand on entend là, le Saint-Esprit nous montre, on sent, on discerne que cette parole ne vient pas du trône. Cette parole ne vient pas du Seigneur, frère. Nous n'avons pas besoin des aventuriers pareils, de personnes qui viennent amuser la galerie, distraire les gens. Non, nous voulons la vie. Or, en même temps, lorsqu'une parole sort de la bouche du Seigneur, comme la parole du Seigneur est d'actualité, vous voyez, tu sens que ça traite ce que tu vis maintenant, ce que tu vis là, ce que tu traverses là, ce qu'il y a dans tes pensées, dans ton cœur et tout. La parole parle de ça. Tu dis, mais attends, mais c'est incroyable. Mais on dirait qu'il s'adresse à moi. On dirait que la parole qui sort là, on s'adresse uniquement à moi. C'est comme ça le Seigneur. Vous voyez? Voilà, alléluia. Nous avons besoin d'écouter la parole pure, l'évangile pur. Mes amis, pas qu'on nous raconte des aventures, tout ça, non. L'évangile pur, la parole pure, parce que ça fait grandir ma foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ça fait grandir ma foi. Et alors, si ma foi est grande, quand je vais brandir, mes bien-aimés, le bouclier de la foi là, oh, quels que soient les dards, la nuit comme le jour, tout ça là, ça va pas m'affecter parce que derrière, une fois que j'ai brandi, mes amis, le bouclier de la foi, donc ça dit, ma main gauche, je tiens le bouclier comme ça. C'est l'arme défensive. Mais attention, pendant que je suis en train de barrer l'attaque là, avec ma main gauche, ma main droite est derrière avec l'épée, je me prépare à lancer l'épée, attaquer, frère. L'épée de la parole. C'est-à-dire, je barre les pensées impures qui m'affectent, là, qui commençaient à t'affecter, à t'affaiblir et tout. La séduction, là, qui commençait à t'atteindre, tout ça, là. Tu barres ça avec le bouclier de la foi, avec la main gauche ou l'arme défensive. Et en même temps, ta main droite, tu es en train de préparer l'épée de la parole. Il y a un verset qui vient comme ça. L'Esprit du Seigneur te donne le verset. Et tu déclares ce verset-là. Le Seigneur a dit ceci, cela, tu déclares. Et tout d'un coup, c'est comme si tu es passé à l'action. L'arme offensive. Et te voilà fortifié, ma soeur. Te voilà fortifié, mon frère. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Et tout ça là, donc accompagné par la prière. Il faut aimer la prière, bien aimé. Nous sommes dans un temps, dans une génération, les gens n'aiment plus prier. Les chrétiens n'aiment plus prier. La prière les fatigue. La prière les endort. Hein, comme on a dit la méditation tout à l'heure, mais c'est terrible, bien aimé, c'est terrible. Regardez Romains chapitre 10, le verset, Romains 10, 14. Frère, il y a le feu ce soir, mes frères et sœurs. Oh, alléluia, alléluia. Mais le feu de l'Esprit Saint, le feu du réveil qui éteint le feu des dards, ou le feu étranger, qui éteint le feu étranger, bien aimé. Voyez-vous? Voilà, parce que le feu du Seigneur est supérieur au feu des démons, au feu du diable, au feu des sorciers. Le feu du Seigneur est supérieur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Romains chapitre 10, nous disions donc que nous allions lire le verset donc 14. Hein? Voilà. Alors, attendez. Non. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Voilà. Romains donc, nous disions, j'étais pas dans Romains, voilà. Romains chapitre 10. Hein? Romains chapitre 10, Romains 10, nous lisons dans le verset 14. Romains 10, 14. Il est dit, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru?
Et comment croiront-ils donc, voilà, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Voilà. Hein? Et on nous dit, mais comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé? Voilà, frère. Hein? Voilà. Bien-aimés, nous vous informons ou nous vous rappelons de la part du Seigneur, nous rappelons, je dirais nous tous, de la part du Seigneur, que le Seigneur a envoyé ses serviteurs que nous sommes. Amen. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs que vous êtes. Mes sœurs, mes frères, nous sommes tous les serviteurs et les servantes du Seigneur. Nous, l'assemblée, nous, l'église du Seigneur. Nous sommes envoyés sur cette terre-là pour annoncer le Seigneur. Voyez, au monde et aussi entre nous, à nous édifier. Quand nous disons nous édifier, nous bâtir mutuellement, en nous rappelant la parole du Seigneur comme ce soir. Alléluia. Parce que nous sommes envoyés. Ma soeur, mon frère, sache que tu es envoyé par le Seigneur. Recevons la parole du Seigneur avec un cœur d'enfant. Au nom de Yeshua Mashiach. Parce que la parole du Seigneur fait grandir notre foi. Et alors, souvenez-vous du texte de base que nous avons lu. On a lu que c'est la foi là. Avec la foi, mes frères et sœurs, ben on va pouvoir éteindre le feu étranger. Vous voyez, les dards enflammés. Voilà. Donc ces dards là, il y a de la flamme avec. Mais avec la foi, ben ça éteint ça. Ça dit, tu commençais à nouveau à être attiré vers le péché, vers des choses que tu as pourtant délaissées et tu t'es repenti devant le Seigneur, tu ne veux plus de ça. Mais voilà que tu commences à nouveau à être attiré vers ça, mais c'est que il y a un dard qui t'a touché sur ce point-là, ma soeur. Il y a un dard qui t'a touché sur ce point-là, mon frère. Voyez? Mais ne laisse pas ce dard parcourir toutes les parties de ton corps avec le feu étranger. Non. Tu commences à être éteint dans la prière, tout ça. Tu commences à avoir peur des sorciers. Tu as peur même d'aller dormir. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais avoir encore comme attaque ce soir? Qu'est-ce que je vais avoir encore comme attaque cette nuit? Tout ça, mes amis, ça il y a le dard de la peur. Le dard de la peur t'a touché et le feu là veut commencer à parcourir toutes les parties de ton être. Voyez? Donc, il faut absolument, mes amis, donc barrer ça avec la foi ferme et proclame la parole du Seigneur. Nous avons dit que, donc, qui sont les transporteurs de ces dards-là? On a dit les démons, les sorciers, mais aussi des humains. Des humains, les gens que nous côtoyons tous les jours, que vous rencontrez quand vous allez faire des courses. Hein? Vous rencontrez. Tout à l'heure, je suis rentré dans un magasin pour acheter quelque chose. Et en venant au bureau pour l'émission, mes amis, mais je vous assure, je disais à mon frère tout à l'heure que, mais il faut pratiquement, soit tu regardes d'en haut, c'est-à-dire tu marches, mais tu regardes en haut, ou tu regardes par terre, mais tu peux pas regarder à gauche, à droite, parce que tout le monde donc tout le monde est rempli de séduction. Vous voyez, parce que nous qui avons le Seigneur prend place dans notre vie. Mais ceux qui n'ont pas le Seigneur, et nous, le Seigneur nous fait dégager la vie du Seigneur, la vie d'en haut. Mais ceux qui n'ont pas le Seigneur, c'est l'esprit du malin qui est en eux, donc l'esprit de séduction. Parce que l'esprit du malin, c'est l'esprit de séduction. Et vous voyez ces hommes-là habillés avec des vêtements serrés, légers. Ces femmes-là, pareil. Et du coup, quand vous voyez ça, quand on voit ça, mes amis, frères et sœurs, mais c'est des dards. C'est-à-dire, il y a des gens, quand tu le vois, tu vois seulement cet homme-là comme il est, cette femme-là comment elle est. Tu as eu le malheur de voir quand il est passé ou quand elle est passée. C'est comme un dard que tu as reçu. Mais il faut absolument prier tout de suite pour que l'effet que ça t'a fait là, ça part. Amen. Pour que ça parte, parce que sinon, cet effet-là va parcourir ta tête, ton corps, les parties de ton corps, et ça peut ranimer des mauvaises choses. Voyez? C'est pour ça que nous disons que les hommes et les femmes aussi, qui n'ont pas le Seigneur, ceux qui ont l'esprit de l'ennemi, ben bien sûr, il y a des démons incarnés, tout ça, comme vous le savez, mais les humains qui sont possédés de l'esprit de l'ennemi, c'est l'esprit de séduction. C'est l'esprit de séduction. Donc, leur vie, leur accoutrement, il y en a même, hein, c'est leur démarche. Tu vois seulement une démarche là, tu vois seulement, parfois il y en a leur manière de parler, tu entends seulement quelque chose qu'ils ont dit, un mot qu'ils ont dit là, le mot là te perturbe. Tu entends seulement je sais pas quoi, frère, tout ça là, vous voyez, c'est-à-dire l'odorat est sollicité, les odeurs, vous voyez le parfum là,
Voilà, mes amis, des parfums. Oh, tentation, tentation. D'autres parfums, scorpion. Scorpion, mais tu m'étonnes. C'est-à-dire, quand tu vas sentir ça là, tu es mordu. C'est-à-dire, quand tu as senti l'odeur là, ma soeur, tu voyages dans tes pensées. Quand tu sens l'odeur là, mon frère, tu voyages dans tes pensées. Tu te fais des films. Mais c'est un dard, mon frère. C'est-à-dire, c'est un dard, le dard véhiculé par les parfums. Oh, c'est donc, telle marque, il y a plein de marques, hein. Vous voyez? Donc, tous ces odeurs là de séduction, ça donne de mauvaises pensées aux hommes. Donc les femmes comme parce que la norme, maintenant tu vois dans le monde, la norme c'est plaire. Comme il y en a qui disent d'ailleurs, hein, dit j'ai envie de plaire, c'est-à-dire séduire les autres. C'est-à-dire l'homme là, quand il sort, il veut seulement que les femmes le remarquent. Ou la femme là, quand elle sort, elle veut seulement que les hommes le remarquent. Mais c'est terrible, c'est-à-dire ils vont mettre des parfums, ces hommes-là, ils mettent des parfums, mes sœurs. Quand nos sœurs sentent ça, oh là là, ils voyagent dans leurs pensées. Et c'est un dard. Il faut, au nom de Yoshua, il faut prier que l'odeur la parte. Au nom de Yoshua. Mais je te dis, les faits là, les frères, pareil, le frère, tu sens l'odeur là, ou je sais pas. Parfois, c'est pas l'odeur, c'est seulement, parfois, il y en a, c'est leur voix. Hein. Quand tu entends seulement sa voix, oh, mais une voix remplie de séduction, remplie de l'ennemi. C'est-à-dire, quand nos sœurs entendent la voix là, oh là 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 là, nos frères entendent la voix là, il y en a d'autres, c'est leur démarche. Si tu vois seulement sa démarche, oh! Amen, amen, amen. Il y en a d'autres, c'est l'accoutrement. Mais de toute façon, c'est simple. Tout le monde est nu. Voilà. C'est-à-dire, la norme maintenant, tout le monde est nu. Et il y a même des lois qui sont en train de passer pour que les gens soient nus. Donc aujourd'hui, à l'époque que nous vivons, c'est-à-dire le temps qui précède le retour du Seigneur, la liberté pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes gens, c'est s'habiller nus. C'est quand ils sont habillés nus, mal habillés, toutes leurs formes sont en évidence, c'est ça qu'ils appellent la liberté. Voyez? Donc en fait, ça aussi, c'est des dards. C'est des dards, c'est-à-dire si tu vois ça, si tu as affaire à ça, ça y est, ça t'embrouille. C'est-à-dire, et là, il faut prier, mon frère. Ne néglige pas ça. Prie, mon frère, au nom de Yoshua Mashiach, que tu oublies même la scène là. Que tu oublies ce que tu as vu là. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Au nom de Yoshua de Nazareth. Amen. Parce que c'est terrible, c'est terrible. Hein? Les influenceurs, effectivement. Les influenceurs dans la rue, dans les réseaux sociaux, tout ça là. Donc, la séduction sur tous ces plans, c'est les dards. Parce que les dards ou la séduction emmène un feu étranger. Ça emmène un feu qui te fait cogiter, ma soeur, qui te fait cogiter, mon frère, et qui te fait oublier même que l'éternité arrive, qu'il est temps de laver nos robes. Regardez combien de gens retournent dans le péché. Combien de gens même se plaisent dans le péché. Combien de gens même regrettent la vie du péché, la vie du monde. Mais c'est terrible. En ce temps de la fin, il y a comme un appétit pour le péché qui est revenu chez beaucoup de gens. Il y a comme un appétit pour le mal, pour la vie du monde, tout ça là qui est revenu pour surtout quand on parle péché, c'est souvent l'impudicité, tout le temps d'ailleurs, parce que c'est là-bas que le monde met l'accent. Tu vois? Donc les dards, c'est pour ça que nous disons, quand le dard de l'ennemi te touche, hein, comment réagis-tu, mon frère? Comment réagis-tu, ma soeur? Voyez-vous? Donc, il est temps, dès que tu sens ça, parce qu'on le sent, quand le dard là, ça touche, tu sens qu'en toi, il y a un feu étranger qui est rentré. Tu sens qu'il y a quelque chose de malsain qui t'a touché. Voyez, ma soeur déclare des paroles, prie, chasse ça, mon frère, au nom de Yoshua Mashiach. Prie, refuse ça, ma soeur, refuse ça, mon frère. Parce que c'est une réalité, ce que nous sommes en train de dire. Quelqu'un qui met sur le chat, c'est terrible. Eh oui, c'est terrible. Ce sont des réalités. Parce que si tu négliges ça, tu ne chasses pas ça, tu refuses pas ça, tac, un deuxième dard, un troisième dard, et puis tu vas voir, tu vas être envahi. Et à force d'avoir été envahi, tous ces feux-là maintenant s'embrasent en toi. Et d'un coup, tu sens que tu aimes bien maintenant donc tu sens que les mauvaises choses ne te dérangent plus trop, quoi. Tu retrouves l'appétit du péché, tu retrouves l'appétit de tout ce que le Seigneur vomit. Donc la chair est contente. Mais enfin, c'est terrible, mes sœurs, mes frères. Voyez? C'est terrible. Voyez-vous? Donc, frères, sœurs, comment devons-nous réagir? Ben, ne pas être négligent. Ne pas être négligent, bien-aimé. Ne pas être négligent, laisser ça se prendre place, tout ça là, commencer à t'embraser, commencer à t'affecter et tout. Vous avez des gens, vous le voyez comme ça, mais ils sont canardés de toutes parts. Vous voyez des frères là, ils sont canardés. Les sœurs là sont canardées.
Et on entend seulement du jour au lendemain, tel scandale, tel frère, telle sœur. Non, c'est pas possible. Non, tu blagues, c'est pas possible. Comment est-ce possible? Mais mes amis, frères et sœurs, beaucoup ont négligé quand les dards là ont commencé à les toucher avec leur feu étranger là, le feu du venin là, le venin là. Voyez-vous, frères et sœurs? Alors, c'est en écoutant la parole du Seigneur pour que la foi grandisse et aussi en priant le Seigneur, en invoquant le nom du Seigneur, le seul nom qui nous a été donné, le seul nom qui nous a été donné, frères et sœurs. Hein? Il n'y a de salut en aucun autre. Comme la Bible dit, il n'y a de salut en aucun d'autre. Hein? Il y a de salut quand le Seigneur Yehoshua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Le salut se trouve dans le seul nom de Yehoshua. Le salut se trouve uniquement dans le Seigneur Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre ne peut nous sauver. Aucun autre ne peut nous soutenir. Aucun autre ne peut être à nos côtés, frères, sœurs, à part le Seigneur Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais te rappeler ce soir, je vais nous rappeler ce soir de la part du Seigneur, que le Seigneur est là, présent au cœur de nos vies. Il nous dit, frères et sœurs, que nous puissions lever la tête, regarder à lui, que nous ne puissions pas être confus. Nous ne puissions pas être confus parce que le Seigneur vit, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous remplit de sa vie, du renouvellement ce soir. Oh frères et sœurs, ce message était pour nous interpeller, nous secouer, nous réveiller, mes amis. Et le Seigneur en même temps nous remplit maintenant, nous encore, nous rajoute une portion d'onction encore. Au nom de Yehoshua de Nazareth, alléluia, au nom de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Oh alléluia, 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 alléluia. Donc, ne pas être négligent quand tu sors pour aller au travail, ou pour aller à l'école, ou pour aller faire tes courses, ou pour aller visiter la famille, ou pour aller promener les enfants, ou aller faire tes démarches, mon frère, ma soeur. Ne sois pas négligent tous les gens que tu rencontres sur la rue. Sache qu'il n'y a pas de hasard. Quand tu sors de ta maison, quand je sors de ma maison, les gens qu'on va rencontrer là, ce n'est pas un hasard. Souvent l'ennemi pique quelqu'un, comme tous ces gens qui n'ont pas le Seigneur sont à sa merci. Hop, il lui donne envie de sortir et de commencer à aller dans la même direction, et tu ne te rends pas compte, mon frère, ma soeur, ben tu arrives, tu rencontres telle personne, tel homme, telle femme, telle personne mal habillée, telle personne, donc se dit, et tout ça là, c'est pas un hasard. Si tu négliges ça, tu commences à aimer voir les gens mal habillés. Si tu négliges ça, l'appétit de voir les mal habillés va commencer à grandir en toi, ma soeur, mon frère. Voyez? Voilà, donc il ne faut pas négliger ça. Tu pries, tu refuses ça, tu chasses ça au nom de Yehoshua Mashiach. Tu chasses cette image. Parce que vous avez vu comment ces images collent aux pensées après. Ça nous colle à la tête après. Tu refuses cette image, tu détruis ça au nom de Yehoshua. Tu chasses ça, ma soeur, mon frère. Voyez? Et donc, chaque circonstance, chaque épisode, chaque personne que tu rencontres, que ce soit même au travail, voyez, l'ennemi, frère, c'est terrible, hein? N'oubliez pas ce que nous avons lu. Donc, ceux qui nous combattent, donc l'ennemi de nos âmes tourne autour. Il n'est pas loin. Au travail, il n'est pas loin. Quand on va aux courses, il n'est pas loin. Tout est fait pour que quelque part, ces dards-là nous affectent et qu'on soit envahis, frères et sœurs. Hein? C'est terrible. Parfois, c'est pas forcément par rapport... Parce que l'impudicité, vraiment, c'est terrible. Hein? C'est ça qui règne dans le monde. N'oubliez pas ce que nous avons lu dans 2 Pierre 1. On nous dit que la corruption, là, l'objectif, c'est que tout le monde devienne corrompu. Corrompu sous la pression de l'ennemi. Comment? Par la convoitise. Parfois, ce n'est pas des gens, des hommes et des femmes que vous pouvez convoiter, mais des objets, des choses. Vous avez déjà tout ce qu'il faut, mais c'est comme s'il y a un feu qui brûle pour avoir autre chose. Il y a un feu qui brûle pour acheter encore autre chose. Mais tu as déjà ça. Tu as déjà ce qu'il faut, mon frère, ma soeur. Mais il y a un feu qui brûle. Ça, c'est le dard. Hein? Le Seigneur nous touche, nous sommes dans la joie, nous sommes dans le calme et le repos devant le Seigneur, mais le feu étranger, tac, ça touche quelqu'un pour qu'il soit excité, pour qu'il cherche à prouver aux autres chrétiens que lui, il est quelqu'un, elle est quelqu'un, elle a ceci, elle a cela, tout ça. Mes amis, frères et sœurs, mais ça c'est terrible, terrible, terrible. Ça c'est terrible. Voyez? Et la nuit, quand tu dors, ma soeur, mon frère, vous avez compris, nous avons compris. Quand tu te réveilles, sache que c'est une résurrection. Ils ne t'ont pas eu la nuit. S'il fallait qu'ils puissent t'avoir, il fallait qu'ils puissent t'avoir la nuit. Le Seigneur a fait grâce, tu t'es réveillé, ma soeur, mon frère. Mais ne culpabilise pas comme si toi, ta vie, c'est dans le sommeil. Dans le jour, alors tu fais quoi?
Tu planes seulement, tu es là seulement, tu traînes seulement comme ça, mais tu n'es pas là. Mais en fait, toi, tu vis la nuit. Tu vis la nuit. Voyez? Non. Hein, comment ça peut... parce que ça perturbe beaucoup de bien-aimés. Oh, comment j'ai pu rêver telle chose, moi qui refuse ça dans la vie de tous les jours, etc. etc. Voyez? N'oublions pas, frères et sœurs, lorsque le dard de l'ennemi te touche, lorsque le dard du diable te touche, 3 petits points. C'est ça le titre. Hein? Comment réagir? Mes frères, pas de négligence, pas de négligence. Refusez ça. Brandir le bouclier de la foi. Invoquez le nom de Yehoshua. Invoquez le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Celui qui est la résurrection et la vie. Celui qui a vaincu pour nous donner le salut, la délivrance, la force. Celui qui vit d'éternité en éternité, d'âge en âge, pour toujours. Celui qui est vivant aujourd'hui, maintenant et pour toujours. Le Seigneur Yehoshua HaMashiach de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Invoque-le. Invoque-le, ma soeur. Invoque-le, mon frère. Invoque le Seigneur Yehoshua. Invoque-le et tu vas voir. Tu vas voir que le dard là, ben, le feu que ça va véhiculer, ça va être éteint. Ça va être éteint. C'est pour ça que nous disons, je suis fortifié. Je suis encouragé. Je suis encouragé. Je suis fortifié. Pourquoi? Parce que le Seigneur a éteint ça. Il a coupé ça. N'est-ce pas que ce soir vous êtes fortifiés? Nous sommes fortifiés. Si quelqu'un est fortifié ce soir, mettons sur le chat, envoyons sur le chat. Si quelqu'un est je vois les bien-aimés, on voit les feux. Le feu du réveil. Si quelqu'un est encouragé ce soir, mettons sur le chat. Si quelqu'un est fortifié par le Seigneur ce soir, mettons sur le chat. Voyez? Voilà. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Alléluia. Je suis encouragé moi-même personnellement. Alléluia. Mon frère, tu es encouragé, non? Amen, amen. Alléluia. Parce que nous disons que si le Seigneur est passé, c'est l'eau de vie. Mais si le Seigneur m'a fait grâce d'être le tuyau aujourd'hui, mais le tuyau est premier bénéficiaire. Donc je suis le premier béni. Amen. Voilà les frères et sœurs qui mettent. Hein. Waouh, les frères et sœurs, on voit sur le chat. Hein. Je suis fortifié. Je suis fortifié. Grand, quelqu'un d'autre a mis. Hein. Je suis délivré. Quelqu'un d'autre a mis. Waouh. Béni soit le nom du Seigneur. Une autre personne, je suis fortifié. Hein? Fortifié par Yahweh. Alléluia. Hein? Quelqu'un d'autre ami, garde-nous de l'oubli de ce message. Voilà. Pour ne pas qu'on oublie ce message. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Sa parole est vivante. Soyez tranquille. Le Saint-Esprit vous rappellera sa parole. Toujours, toujours, toujours. Voyez? Quelqu'un d'autre, je suis fortifié. Amen. Une autre personne, amen. Merci papa. Voyez? On voit des acclamations, des feux, tout ça que les frères et sœurs mettent. Alléluia. Je suis encouragé. Hein, une autre personne, le Seigneur m'a énormément fortifié. Amen, 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 amen. Oui, hein, même si toute ta famille te combat, ma soeur, oh sorcellerie, les sorciers de ta famille, là, ma soeur, ils menacent tout le monde. Donc, vous savez, les menaces là, les menaces de ces sorciers. Vous voyez les gens de la famille qui font la sorcellerie, ou d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément qui font la sorcellerie, quand ils menacent comme ça, c'est des dards. C'est-à-dire quand tu entends ça, ma soeur, il y a une peur qui est là. Cette peur-là, c'est le feu véhiculé par le dard, parce que le dard là, c'est la parole que ce monsieur a dit, ou cette dame a dit. Parce que les dards, c'est pas toujours que des flèches, mais aussi des paroles. Parfois, bien aimé, il y a des paroles que certaines personnes disent, ce sont des dards. C'est-à-dire que quand tu entends ça, tu es découragé. Quand tu entends ça, tu as peur. Quand tu entends ça, tu es angoissé. Donc notre soeur, soit encouragée. Au nom de Yehoshua, que le Seigneur t'a énormément fortifié. Sache que aucun sorcier là de ta famille qui te menaçait là, personne ne pourra toucher un seul de tes cheveux. Regarde, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont réussi? Mais alors, le Seigneur va t'emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'onction en onction. Il va te donner encore plein de chants nouveaux. Alléluia, pour glorifier le Père. Et que les enfants du Seigneur soient encouragés. Les sorciers là, leurs dards ne vont plus t'atteindre, ma soeur, mon frère. Soyez encouragés au nom de Yehoshua. Regardez, regardez tout le monde, mais je suis encouragé, je suis encouragé, je suis encouragé, je suis encouragé. Voilà, vous envoyez beaucoup de messages pour la gloire de Yehoshua, pour rendre hommage à Yehoshua Mashiach, à Jésus-Christ de Nazareth, notre roi. Waouh, il y a tellement de messages, sur le chat de la radio ce soir. Pourquoi nous disons que nous sommes encouragés? Hein? Quelqu'un d'autre, mais je suis émerveillé par sa parole. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia.
Que le Seigneur soit loué. Je suis fortifié par le Seigneur. Voyez? Alléluia. Yahushua m'a encouragé. Voilà. Donc, il y a beaucoup de messages, mon frère. Regarde-moi tous ces messages. J'essaie de lire les messages des frères et sœurs. Nous essayons de vous lire pour bénir le nom du Seigneur ensemble. C'est une excellente nourriture. Merci, Yahushua. Voilà. Hein? Quelqu'un d'autre qui a mis le message m'était destiné. Vous voyez? Vous voyez? Amen, nous amen. tous d'ailleurs. Il me fait du bien. Merci, Yahushua. Yahushua m'a délivré. Amen. Je suis encouragé, fortifié. Merci Seigneur Yahushua. Effectivement. Donc il y a beaucoup on est en train de descendre là. Il y a beaucoup de messages de frères et sœurs. Amen, amen, amen. Hein, tout ça là, béni soit le nom du Seigneur. Alors, frères, sœurs. Bon, on essaie de vous lire, mais il y a beaucoup de messages. Alors, pour finir, pourquoi nous disons que nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés? Parce que nous avons entendu, écouté la parole de vie. Amen. Nous avons écouté la parole de Yahushua. Nous avons entendu la parole de Yahushua. Et cette parole est pleine de vie. Pleine de vie, frères et sœurs. Pleine de vie, pleine de vitamines. Parce que pour ça, le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Et ce soir, frère, nous nous sommes effacés pour que Yahweh passe par l'Esprit Saint et qu'il nous parle à tous. Oh, alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que notre Seigneur et Père Céleste soit exalté, magnifié, adoré, béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Oh, alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Tu peux récupérer l'enceinte là, mon frère, s'il te plaît. Alléluia, on va mettre un cantique, alléluia. Au nom de Yahushua, les frères et sœurs, on va continuer à envoyer des messages de reconnaissance à Yahushua Mashiach. Alléluia. Nous aussi, la parole du Seigneur est la vie, frères et sœurs. La parole du Seigneur est la vie. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Merveilleux Yahushua. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Adonai. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Au nom de Yahushua Mashiach. Tu règnes, Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, j'essaie de connecter ça là. Voilà. Hop. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Alors, on va vous envoyer des cantiques après. Voilà. On va couper. Donc, l'enseignement est terminé. Rendez-vous dimanche soir. 22h. Voilà. Dimanche soir, 22h. Sur la radio comme ce soir. N'oublions pas. Soyons reconnaissants au Seigneur. Soyons encore davantage attachés à lui, rapprochés de lui, au nom de Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le fidèle des fidèles, le Père tendre et bon. Alléluia, alléluia, alléluia.